Cette année, c'est dans le parc des Tuileries que s'étaient donné rendez-vous les quelques 225 équipages du 18e Tour Auto Optique 2000. Au programme de la première journée, vérification technique et administrative, stickage et derniers préparatifs avant d'aborder les quelques 2500 km destinés à rejoindre Deauville via la Bourgogne, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Depuis quelques années, on présente des thèmes particuliers. Cette année, on fête les 40 ans de la première participation des Ford GT40. On a 4 belles voitures. Et puis, on fête la victoire, il y a 50 ans, des premières Jaguar Mark 1 et Mark 2. Et là, on a près d'une dizaine de voitures. Donc, un beau plateau. Voilà. Celle-là, en 63, elle a gagné. Avec Monsieur Constant au volant. À l'époque, et Monsieur Renel comme copilote. C'est une des 5 victoires Jaguar. Et ça, c'est bon, là? 59, 60, 61, 62, 63. Les vérifications techniques sont le point fort de la journée. Les voitures doivent être conformes au règlement. Les contrôleurs ne chôment pas, ils ont à vérifier une incroyable quantité de détails. On est en compétition, hein? Pneumatiques, harnais, casques, extincteurs, l'ensemble des dispositifs de sécurité doit être conforme. C'est leur responsabilité qui est engagée. Ici, vous n'avez qu'un chrono. C'est Atari Pixel. D'entrée, les concurrents sont dans le bain, l'organisation est rigoureuse, scrupuleuse même, et ne laisse aucun détail au hasard. Non, il n'y a rien du tout. Vous allez voir celui-ci. Alors, vous allez me faire vos stops et vos clignotants. C'est bien clignotant. Gauche, gauche. Ah, voilà, il était sous celui de l'année passée. Voilà. Donc, allez, combien on en fait à peu près, oui, 50, entre 50 et 55. Les concurrents, pilotes et copilotes, sont au nombre de 450. Ils viennent d'une trentaine de pays participer à l'une des plus belles manifestations sportives au monde. Nous, on est 2 voitures du Liban, donc il y a deux équipages libanais. Ce sont des voitures qui ont été modifiées et préparées pour participer en compétition. Ce sont des Alfa 1750 GT-AM et il y en a plusieurs ici. On participe à plusieurs gros événements, le Tour Auto bien sûr, mais aussi Pau, le Tour d'Espagne, le Mans Classique et aussi le Mont Ventoux. C'est eux qui m'ont demandé de venir. Je suis déjà venu l'an dernier et ils m'ont demandé de revenir. D'où venez-vous? D'Écosse. Présent, bien sûr, le vainqueur de l'édition 2008, Ludovic Caron. Il est resté fidèle à sa Cobra. On le revoit ici dans le dernier combat qui l'opposa l'an dernier à Sean Lynn, au Castellet. Ludovic, donc remise en jeu du titre cette année? Oui, effectivement. En même temps, c'est avant de la remise en jeu du titre, c'est surtout de participer pour la 10e fois au Tour Auto le vrai sujet. Le titre, ça c'est l'aspect secondaire. Ça reste une épreuve difficile? Oui, le Tour Auto, c'est une épreuve difficile parce que c'est 5 jours, c'est itinérant, on n'est pas 5 jours d'affilée au même endroit. C'est également une course difficile parce qu'il y a des spéciales, des courses sur circuit. Il ne faut pas avoir de pénalités, il ne faut pas avoir de pépins techniques. La gagner, c'est la combinaison de tous ces éléments-là. Ce n'est pas seulement d'être le plus rapide. Comme chaque année, des figures du sport auto ont fait le déplacement. Cette année, la vedette est incontestablement Henri Greider. C'était super. On a commencé avec des voitures qui n'allaient pas très vite, qui étaient des Anglia. On est monté au Zodiac, on est monté au Falcon, au Galaxy, et ainsi de suite. Puis après, je suis passé à GM pour conduire des Opel et puis des Corvettes. Parmi les curieux, Philippe Laville. Magnifique, hein? Moi, j'ai ça, là. Ça, mais en cabriolet.
c'est pas la 2000, hein, c'est une 1600, c'est le GTC. Et alors, je la refais depuis 8 ans, par petits bouts. J'espère qu'elle sera prête cette année. Un petit cabriolet que j'ai acheté dans les années 80 et je vais essayer de la mettre sur la route cette année. Ça, c'est très rare, ça. La banque, là, c'est vachement rare. Il n'y a pas eu... 56, quoi. C'est une des premières... partie des premières féfés. C'est peut-être un petit peu ostentatoire, mais c'est quand même de l'argent vachement bien dépensé parce qu'il y a une mémoire dans tout ça qu'il faut garder, quoi. Quand je vois la prime à la casse, ça m'énerve un peu sur certaines voitures. Cette année, nous l'avons dit, le Tour prend la direction du nord de la France. Une destination que l'épreuve a déjà empruntée et qui n'est pas pour déplaire à tout le monde. Et là, c'est une sacoche avec plusieurs cadeaux à l'intérieur. Avec un peu de chance, il pleuvra sur la Côte d'Azur et il fera un temps absolument merveilleux sous les palmiers luxembourgeois. Parce que vous savez bien que c'est un paradis fiscal, donc il doit y avoir des palmiers là. De toute façon, l'événement est de taille et attirera une foule de curieux et de passionnés tout au long de la journée. Le Premier ministre lui-même a fait le déplacement afin d'admirer l'une des plus belles collections de voitures de sport jamais rassemblées. Le lendemain matin, le départ est donné très tôt afin d'éviter les embouteillages en sortie de Paris. Direction Montlhéry pour la première spéciale routière disputée sur le circuit école, un tracé de 1,8 km pour se mettre en forme. Pour certains, la mise en forme se fait au sens propre. C'est le cas pour la Mini de Dominique Rosello et Jean-Pierre Poisson. Apparemment, il y a une pièce qui a cassé. Au niveau, je pense, des amortisseurs, elle est partie en tonneau. Sortie de route, heureusement sans mal, pour les deux concurrents. Retenons que 2 catégories sont représentées sur le Tour. La compétition avec 3 plateaux, soit 110 équipages, et la régularité avec 2 plateaux, soit un total de 115 autos. En compétition, c'est la vitesse qui arbitre les débats. En régularité, c'est le respect d'une moyenne choisie par les concurrents. Au départ de la deuxième spéciale du jour, on fait les comptes. Les prétendants à la victoire en compétition sont les Français Milo et père et fils, auteurs d'une belle deuxième place l'année dernière. Ils sont suivis du Britannique Sean Lynn sur sa GT40. L'an dernier sur AC Cobra, le Britannique a préféré changer de monture pour une machine encore plus puissante. Enfin, Ludovic Caron remet son titre en jeu. Il avait emporté in extremis l'édition 2008 suite à la défaillance mécanique de Lynn dans la toute dernière spéciale. Sur le circuit de Dijon, dernier round de cette première journée, on distingue quelques outsiders comme la GT40 de Pierre Alain et Philippe France ou la Lotus 11 de Michel Wanty et Jean-Pierre Van de Wover, tous capables d'accéder au podium. Une première journée de mise en jambe donc, qui trouvera sa conclusion à Beaune, où le dîner sera servi à proximité des anciens hospices de la ville. Est-ce qu'on peut faire ce soir de la mécanique? On peut faire de la mécanique ce soir? Oh, bah, on peut le faire pendant tous les jours. On le fait pendant tous les jours. Au départ de la deuxième journée, on est déjà de plein pied dans l'ambiance du Tour. Préparatifs de dernière minute, retrouvailles et autres petits plaisirs qui font une grande part de la convivialité de cette course. L'occasion pour nous de retrouver l'ouvreur de l'épreuve, Gérard Larousse,
qui a troqué cette année sa Ferrari pour une superbe et très efficace Mercedes AMG. Cette deuxième journée passe par le circuit de Chenevière. Ce tourniquet très technique va donner lieu aux premières passes d'armes de cette édition. Que ce soit en compétition ou en régularité, les lions sont lâchés. À l'issue de la première journée, c'est le Britannique Sean Lynn qui a pris la tête de la compétition. Dans la catégorie G, c'est la Porsche 906 de Mr. John Ofby qui mène. Et en catégorie H, la Porsche des Lecourt ne devance l'Alpine d'Alain Serpaggi que de 6 secondes. Enfin, en régularité, la 911 RS 2,7 litres des Lillwood domine les débats. En tout cas, on assiste aux premières figures et à la démonstration du pilotage très généreux dont sont capables les concurrents de cette épreuve. Dès la première journée, nous avons remarqué un nombre impressionnant de participantes féminines. Le Tour Optique 2000 se mettrait-il à la parité? En tout cas, au grand plaisir de tous, la féminisation du plateau apporte avec elle une ambiance plus sexy que jamais. Elles sont 45 en tout, soit à peu près 8% du plateau. Certains machos sont allés calculer que la moitié était inscrite en compétition et que 5 d'entre elles tenaient le volant, dont 2 seulement en compétition. Loin de ces calculs, contentons-nous de savourer leur présence dans un sport traditionnellement masculin, même si ce genre de questions n'a pas l'air de les préoccuper beaucoup. Pas si on a beaucoup finalement des équipages 100% féminins. Pas convaincu. Non, vous savez ou pas vous? Réponse, il y en a 2. Parmi eux, celui constitué de Françoise Mahul-Poncini et Dominique Mémougel. Mon mari le fait en compétition, et puis j'ai plus envie de le faire avec lui en compétition. Et que au bout de 10 ans de copilote, je me suis dit que ça serait sympa de passer de l'autre côté. Les 2 femmes sont inscrites en régularité au volant d'une superbe Jaguar Mark I de 1958. Ils nous ont un peu testé hier, donc globalement on va allumer un peu, on va voir si elle suit la nénette. Et puis bon, il y en a qui se sont fait surprendre quand même. C'est un scandale avec une bagnole pareille, de se traîner comme ça. Ça passe. Ah, c'est chiant. Là, c'est lui qui chauffe, pas moi. Je vais pas me sortir à cause de lui, hein. T'as qu'à passer, couillon. C'est pas vrai. Ils ont des bagnoles, ils font du bruit, c'est tout ce qu'ils savent faire. Je vais pas me sortir à cause de lui, non. Il me pousse à la faute. Là, on va y aller, on va préparer la voiture, en espérant qu'elle démarre. On la bichonne, on lui parle. Ah, ça, c'est le problème des voitures anciennes, hein, ça ne part pas toujours quand on veut. François, tu as vérifié la pression d'huile ce matin? Bon alors, ce niveau. Alors vous êtes le mari, c'est ça? Voilà, le team manager. Le mari des 2. Le mari des 2. Moi je suis le chef d'écurie. Conseiller technique. Conseiller technique. Elles partent seules, mais est-ce que vous leur donnez quand même des conseils, etc. Ou est-ce qu'elles viennent vous demander, ou au contraire elles sont très non, on se débrouille, comment ça se passe? Non, elles se débrouillent bien, elles se débrouillent très très bien. Des conseils, elles n'en ont plus besoin. Et le pire, c'est qu'au classement, elles sont largement devant nous.
Là, on est peut-être plus haut de ça. Voilà, il y en a assez. Yes! Donc ça, le matin, c'est vraiment le gros stress, c'est le démarrer. Donc là, c'est bon, ça. Après, là, je vais la faire chauffer tranquillement. Elle va tourner avant de partir. On est un petit peu juste là pour découvrir le parcours. Normalement, on devrait être un petit peu plus tôt. On est à 9h30, normalement, on doit partir bientôt. Oh putain! Oh. Moi, je pense qu'on fera 2 kilomètres. Hein. Ouais. Parce que là, on n'y est pas. Là, on est à 2 kilomètres. On a fait 4. Je m'en fous, du moins en retard en avance. On est en retard. 4 secondes. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles apportent un petit quelque chose de neuf sur ce type d'épreuve. Des sourires, des comportements différents face à la compétition, qu'elles disputent souvent contre elles-mêmes plus que contre les autres. De toute façon, c'est aussi un plaisir pour l'organisateur de constater que son épreuve peut plaire à tous et à toutes. Le sport automobile a une réputation un peu machiste, c'est clair. Donc il n'y avait pas beaucoup de femmes, et il y en a plus maintenant. Alors pourquoi ? Sans doute parce que dans le Tour Auto, on a 2 règlements. On a le règlement régularité et le règlement compétition. Et le règlement compétition fait des fois un petit peu peur à des gens qui démarrent, hommes ou femmes d'ailleurs. Il y a aussi des hommes qui ne se sentent pas forcément à l'aise sur une ligne de départ quand ils n'ont jamais fait ça. Et ils viennent en régularité pendant 1 an ou 2. Pour faire du circuit, pour faire des spéciales. Et puis après ça, ils franchissent le pas pour venir en compétition. D'autres choisissent de venir en couple, comme dans la vie de tous les jours, Monsieur tient le volant et Madame navigue. C'est le cas de Didier Sirgue et Céline Maffre, qui sont inscrits en compétition dans une Corvette 69. Mais Céline n'a pas eu vraiment le choix. Il n'y avait pas de copilote, donc il m'a pris d'office. C'était très intense. Je pensais que quand on a 4 km devant nous, on avait du temps, mais en fait pas du tout. On a 0 minutes, 0 secondes, il faut rester très concentré sur la lecture. Elle a tout compris au niveau des notes, elle s'est jamais trompée de la journée, impeccable, très bien, je suis ravi de le faire avec elle. J'avais un peu peur qu'elle lâche au début, puis finalement, ça y est, elle est complètement dans le moule. Aux Salines Royales d'Arc-et-Senans, pause déjeuner avant la première spéciale routière du jour qui a lieu à Val-de-Cusance. À Val-de-Cusance, il semble que les commissaires attendent avec impatience un invité de marque. C'est qui arrive? Henri Gréder. Henri Gréder. Engageait les Corvettes avec Marie-Claude Beaumont au Mans autrefois. Henri Gréder, 79 ans, est venu afin de faire découvrir la France et le Tour Auto à son fils Pierre. En tant que pilote General Motors dans les années 70, c'est lui qui a amené les premières Chevrolet Corvette sur les pistes européennes. Monsieur a roulé au Mans sur une Corvette. Monsieur a roulé sur des Commodore, monsieur a roulé sur Mustang, monsieur a roulé sur tout. Dernièrement, vous avez encore essayé la Corvette dans Sport Auto. Exact? Vous êtes revenu des États-Unis avec votre chapeau de cow-boy. Ce monsieur est une légende, au même point que Jean Ragnotti, croyez-le bien. Le grand pilote d'une époque, c'était l'époque de mon enfance. C'est un tout jeune homme. C'est un grand champion. Hein. C'est un pilote mythique de la fin des années 60 et 70. Il a quand même une carrière assez exceptionnelle. Hein. Quand je suis passé professionnel chez lui en 1971. Pour moi, le circuit numéro 1, c'était le Nürburgring. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'il s'appelle Nürburgring, ça faisait 27 km. 27 km, 170 virages. Hein, ça, c'était le Nürburgring. Il y avait un petit gosse au lunch il y a 2 jours. Il est venu, il avait une photo d'une Opel sur son t-shirt. Mais le gosse, il a 9 ans. C'était Kenny.
il a dédicacé, ça m'a fait tellement touche. Parce qu'en général, c'est les gens qui sont de l'époque, tu vois, ils viennent, tu vois, mais qu'un gosse il connaît ça, c'est génial, c'est absolument génial. Tu sais quoi? Non. Dans le grand droite de ce tableau, il y avait des panneaux publicitaires, là. Optique 2000. Il y a une Hermine Gordini qui passe à travers. Ah, oui. Tu sais qui c'est qui était dedans? Non. Jean-Claude. Un mot de la catégorie régularité. C'est Robert et Anne Linwood qui mènent la danse. Leur Carrera RS de 1973 fait des merveilles sur les petites routes bourguignonnes. Derrière eux, la 356 de Ruston et Haylock n'accuse que 4 secondes de retard, à égalité avec la Ferrari 275 GTB de Christian Fleury et Stéphane Bonneron. Ce soir, c'est à Mulhouse que le Tour fait étape. Le dîner est servi dans le cadre exceptionnel du Musée national de l'automobile. Pour beaucoup de concurrents, ce lieu est une découverte, en tout cas c'est l'occasion de replonger dans un siècle d'histoire automobile. On retrouve effectivement tout un historique des voitures qui ont fait, je dirais, qui ont marqué notre histoire automobile. On retrouve les Bugatti, on retrouve naturellement des avant-guerres, des Torpedo, des Hispano Suiza, des modèles, des noms, des marques qui sont absolument fabuleux et qui sont des marques de légende. Donc c'est un lieu de culte. Pour tous, la collection évoque un souvenir, parfois à l'origine de leur passion de l'automobile. Je me souviens, à l'âge de 5 ans, je me revois en train de nettoyer les roues des voitures de mon père dans son garage en Jamaïque où nous habitions. C'est grâce à mon père, notre père, pardon, que nous sommes ici aujourd'hui. Il y a 10 ou 12 ans que ça dure. Il aime ça, il aime la France et tout ce qui va avec. Et il y a 2 ans, il nous a invités à l'accompagner. Il nous prête une voiture et on retrouve ici une partie de la famille. C'est amusant. Mon père vit en Asie et on se retrouve ici, ce qui représente le milieu pour nous. Et on fait le tour, on rencontre des amis venant de Hong Kong, de Stade, de partout. Les gens sont sympas, l'organisation géniale, les repas top, des lieux comme celui-ci incroyables. Je ne viendrais pas s'il n'y avait pas le Tour, non? On aime tout ce qui est ancien, les vêtements, les voitures, tout. Notre père nous a appris à respecter ça. Et c'est notre événement favori, c'est clair. Le lendemain, nous retrouvons la famille Moody sur la ligne de départ, curieux d'en savoir plus sur cette famille qui se réunit chaque année autour de cet événement. Le matin, c'est le cérémonial du démarrage. Anthony est là, très attentif. Ce grand fan d'Aston Martin ne manquerait ce rendez-vous annuel pour rien au monde. Sur le Tour Auto, vous apprenez à vous découvrir vous-même et à découvrir les autres. Vous côtoyez des belles voitures, un pays magnifique, des gens super, il y a des amis, etc. Mais ça reste un événement exceptionnel dans ce qu'il vous apporte de connaissance de vous-même et des autres. Nous sommes très heureux d'y participer. Ma femme également. En faire un événement familial me tenait beaucoup à cœur. Comment vous sentez-vous? Oh, fantastique. On ressent beaucoup d'énergie et d'adrénaline. Le temps est superbe depuis le début. C'est sûr, on reviendra l'année prochaine.
Je le fais avec mon père depuis 8 ans et ma sœur depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Et on le fait tous ensemble. Pourquoi vous êtes venu ici avec votre père? Parce qu'il vit en Asie, nous sommes anglais, et ma sœur et moi vivons à San Francisco. Nous voulions nous retrouver quelque part et prendre du plaisir ensemble. Pratiquer ensemble un sport, une activité, et le tour auto a tous les critères que nous recherchons. Du matin n'est jamais chagrin. Mulhouse-Luxembourg, c'est le menu de la 3e journée de cette édition. Merci beaucoup, bonne journée. Cigare pour certains, petit problème pour d'autres. La journée commence normalement sur le Tour. Petit focus sur une autre famille dans la course. Jean-Claude Milohet a communiqué sa passion de la compétition à ses 3 fils. Depuis quelques années, ils inscrivent 2 Porsche. C'était pas une obligation ou une nécessité, mais je trouve que c'est bien, c'est sympathique. Ça permet au moins de rester en famille, parce que dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours ensemble. Jean-Claude roule en 904 avec Jérôme. Ses 2 autres fils sont en 911 RSR. Moi, je l'ai souvent accompagné. Et à partir de là, j'ai commencé à apprécier. J'ai acheté une voiture, j'ai mis 1 an à la monter. Et puis, je me suis mis à courir et de fil en aiguille, voilà, c'est mieux, on court ensemble. On a continué comme ça. On se voit souvent quand même. Ouais, on habite tous dans un périmètre, on va dire, de même pas 50 km, donc ouais, c'est plus facile. C'est facile à se rencontrer. Hein. Ouais, ouais. Et ça discute bagnole. Quand il n'y a pas la mer. Voilà, ce que j'allais dire. Entre nous, d'office, ça c'est c'est inéluctable. Hein. Ça dévie toujours sur l'automobile. Bon, au début du repas, on évite d'en parler. Et bon, après la fin du repas, chemin faisant, on arrive encore à... Et dès qu'on voit la mer, on se tait. Malheureusement, la journée ne leur sera pas favorable. Jean-Claude et Jérôme se perdent ce matin-là en rejoignant la ligne de départ de la première spéciale. Ils seront même contraints de s'arrêter pour vérifier la route exacte sur une carte. On est bien. On est bien. On est bien. Obligés ensuite de cravacher pour rattraper leur retard, ils en seront quittes pour un tête-à-queue et une touchette dans le rail, dont on voit ici le résultat. Quant à Jean-Louis et Jean-Philippe, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est sûr. Bon, on verra bien. Bon, on t'attend au repas alors. Ça va? Vous voulez la spéciale à chaud? La spéciale, on l'a pas faite. Sur le parking, on a une petite goupille à la pédale de frein, enfin la pédale d'embrayage qui a lâché. Par contre, mon frère avec la 904 a touché lui. Oui, il est parti en tête à queue. Ouais, il est parti en tête à queue, il s'est fait le rail. Comme ça, cette année, c'est pas l'année des Milohet. Hein. En revanche, c'est l'année des Jaguars. Nous l'avons dit, c'est en 1959 que la marque remporte sa première victoire sur le Tour Auto. Bernard Consten, quintuple vainqueur de l'épreuve, l'a remporté 4 fois sur Jaguar. Les marques 1 et 2 avaient provoqué alors une petite révolution dans le monde du grand tourisme et de la compétition. Depuis cette époque, Bernard Consten est resté fidèle à l'épreuve qui l'a fait connaître. Après en avoir pris la direction dans les années 70, c'est lui qui l'a remis sur pied au milieu des années 80 avec Patrick Peter. Oh là là, c'est quelle année ça? 60... Ah, 777, ça doit être 63 ça. Je ne sais pas pourquoi, personne ne peut savoir pourquoi je suis tombé amoureux de cette épreuve. J'avais 22 ans, c'était en 1954.
Et j'ai fait mon premier Tour de France automobile en Mark II. Et puis, ma foi, la route, les circuits, les courses de côte, j'ai trouvé que c'était une formule magique. 3,15. Vous savez, j'ai l'habitude de dire une voiture, c'est d'abord le poids, ensuite le châssis, les freins et en troisième lieu le moteur. Là, c'est tout le contraire. Cette voiture-là, elle a un moteur extraordinaire. Malheureusement, elle n'a pas de très très bons freins. Et encore malheureusement, elle est lourde. Elle fait 1,5 tonne tout de même. Pour une voiture de course, un petit peu de course rallye, je dirais. Donc c'est un peu lourd. Mais elle est très très homogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sous-vireuse, elle n'est pas survireuse, elle ne part pas, elle est très agréable à conduire tout de même. Les marques 1 et 2 engagées cette année n'ont d'ailleurs pas fait que de la figuration, puisque les meilleures d'entre elles se sont classées à la 22e position en compétition et à la 43e place en régularité. Au musée de Montjalin, à la pause de midi, un autre point de vue, celui de Roland Dabel de Libran, qui a préparé sa voiture pour l'occasion. C'est la voiture qui est des plus représentatives du Tour Auto. En plus de ça, on connaît M. Bernard Consen et c'est lui faire honneur d'amener une Jaguar. Et puis pour Patrick Peter aussi, qui en a une très belle, qui ont gagné. Donc je pense que c'était la voiture du Tour Auto 2009. Et on a eu beaucoup de mal à en trouver une, en préparer une. On a fait un moteur en 10 jours. Et voilà, on est au départ. Donc on a beaucoup de plaisir pour le moment d'être dans la voiture qui a gagné à l'époque. Ça me fait grand plaisir. Celle-là, elle m'a appartenu. Celle de l'organisateur, Patrick Peter, elle m'a appartenu. Il y en a même une avec laquelle j'ai gagné en 1961. Alors, je vous dis, c'est le deuxième volet de cette histoire d'amour avec le Tour Auto et avec la marque II Jaguar. C'est une Jaguar Mark I de 1958. Je la possède depuis 6 ans et elle a couru de nombreuses épreuves, dont la Carrera Panamericana au moins 3 fois sans aucun problème. L'an dernier, nous avons réalisé d'excellentes performances et la voiture est bien connue par tous désormais. We have also a very good car and nous faisons notre maximum. Luxembourg, 3e et avant-dernière étape de ce Tour Auto 2009. Pour les mécaniciens de l'organisation ou ceux qui accompagnent quelques concurrents fortunés, c'est la veille d'un grand jour. Demain, avant de rejoindre Marc-en-Barreuil, le Tour Auto Optique 2000 passera à Spa. Du coup, tout ce travail d'arrache-pied pour réparer les petits bobos occasionnés par 3 jours d'épreuve, mais surtout pour préparer ce qui s'annonce déjà comme une rude journée. Une petite Alfa Romeo, qu'on malmène et qu'on maltraite comme ça tous les jours. Il faut lui faire un petit check-up le soir pour voir si elle va bien, il faut la dorloter et on la dorlote. Mais tout va bien, ce soir tout va bien. Pour d'autres, les soucis vont bien au-delà de la simple préparation de leur mécanique. Bon, j'ai une boîte Tour de Corse, c'est pas évidemment ce qu'il faut pour Spa, mais c'est pas grave, on soulagera le pied. De toute façon, le moment s'annonce exceptionnel et il est attendu par tous. Certains seront chez eux à Spa, mais tous attendent avec impatience de se mesurer aux autres sur ce qui peut être considéré comme le circuit mythique de la Formule 1. Grand rendez-vous, c'est mon circuit préféré, 7 km, 14 virages, ça monte, ça descend, j'adore. Maintenant, ça va être une course difficile parce que les GT40, elles vont être dans leur jardin, des grandes lignes droites, des grandes courbes. Donc on va sauver les meubles et puis tenir et attendre avec impatience l'arrivée à Deauville. Du côté des Alpines, on a compris que face au Cobra, les 1800 cm3 de la petite Française feront un peu court. Alors on se prend à espérer pour une fois que le ciel nous tombe sur la tête. On a juste quelques réglages pour faire Spa demain dans de bonnes conditions. Simplement pour satisfaire notre pilote en priorité. Et puis ça devrait bien se passer, on est assez optimiste. Nous, on souhaite qu'une météo soit plutôt à la pluie. Alors, je ne sais pas si vous allez nous conforter dans cette... Non.
Eh ben on fera avec, de toute façon. Hein. La mécanique prend donc ce soir-là une importance de premier plan sous haute surveillance. Là, je contrôle l'heure à laquelle il est arrivé sur le parc assistance. Donc en principe, il a 3 heures pour faire sa réparation. Et si sa réparation n'est pas finie dans 3 heures, il a une pénalité. Elles n'ont même pas 1800 cm3 pour faire bonne figure. Elles, ce sont 2 DB à moteur Panhard de 700 cm3 seulement. Inscrites en régularité, elles doivent se mesurer aux monstres que l'on connaît. Il y a un coupé et une barquette, un modèle unique. Comment s'est passée la journée? Ah bah écoutez, vous faites 400 km dans une Maïmar en zinc, qui est pleine de vibrations. J'ai 2 dents qui se sont déchaussées là. Mais sinon, c'est très agréable. C'est très agréable, on a le beau temps avec nous parce que comme vous pouvez pas le voir, on n'est pas très équipé pour la pluie. Et il y a un public formidable sur le bord de la route, les enfants qui sortent les drapeaux français, tout, c'est formidable. On a l'impression que, comme c'est une DB, que c'est la division Leclerc qui arrive dans les villages, il y a les drapeaux français de sortie. C'est le moteur mythique que tous les gens de ma génération connaissent. C'est la mécanique aux 1600 victoires, c'est le 750 par, le bicylindre, qui, bien affûté quand même, amène cette voiture à 200 km/h. Le résultat sera une très belle 48e place au général. De toute façon, Honoré Durand, Alain Gamski, Bernard Deligny et Pierre Le Guil, les 4 mousquetaires de cette aventure Panhard, méritent un grand coup de chapeau pour avoir remis en piste sur cette édition ce que beaucoup considèrent comme l'un des fleurons de la mécanique de compétition à la française. En tout cas pour l'instant, l'heure est belge, Spa a ses connaisseurs, Jean-Pierre Van de Wover est l'un d'entre eux. Ici, il faut un gros cœur et bien connaître les virages. Et c'est vrai, le rendez-vous de Spa fut sans aucun doute le point d'orgue de cette édition. Ici, un splendide duel entre une AC Cobra et une Porsche 910. Il semble clair que la connaissance du circuit donne un avantage, même si on se prend à regretter l'ancien tracé, une affaire d'homme, au dire de certains. Les bacs à sable qui sont devenus des bacs en béton ou en macadam, ça ne délimite plus vraiment le circuit. Pourtant, la largeur de ces anciens bacs à sable, Pierre sait l'exploiter à fond, démonstration à ses côtés. La spéciale suivante a été tracée en pleine campagne sur la route de Marc-en-Barreuil, ultime étape avant l'arrivée à Deauville. La route est étroite, sinueuse et particulièrement piégeuse. C'était comme ça, c'est. C'est pour repartir. On espère. On va voir si l'huile n'a pas S'il n'y a pas de... pas été trop dans le moteur, on va regarder. En tout cas, même s'ils nous font peur jusqu'à la dernière minute, Michel Billonret et Jean-François Pénignard ne sont pas les seuls à avoir souffert dans cette spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé Max il est tombé dans le fossé, mais je suis pas le pilote. Hein. J'ai glissé. J'ai vu un panneau réservé ch'ti, et puis je suis le seul ch'ti de l'épreuve et je cartonne. C'est dommage quand même. Oui, on est
parti par le retour. Ce qui coule là, je crois que c'est votre champion. Il n'y a pas d'huile. Le cri, effectivement, il faut... Vas-y. Ouais. Ouais, mais elle a plein de... Attention, elle vit chrono. On est reparti. On est reparti. Allez, ils tiennent la route hein, quand même. Vous avez fait comment? Avec du fil de fer et de l'aide. Et des gens sympas qui nous ont aidés. C'était cool. C'est bien. Merci. À droite. Bonne soirée. Ce soir-là, c'est Lille qui accueille les concurrents, ou plus exactement l'hippodrome de Marcq-en-Barreuil. Comme à toutes les étapes, le public se presse nombreux, curieux et passionné. Voir des véhicules comme ça, c'est exceptionnel. Hein. On n'en voit jamais. Hein. Là, on a fait une centaine de kilomètres pour venir les voir et c'est bien parce que ça fait rêver, ouais. Beaucoup de nostalgie, mais c'est très intéressant et j'apprécie beaucoup. Et puis des moments inhabituels comme pour ce couple qui célèbre à sa façon un anniversaire bien particulier. C'est une vieille histoire d'amour et c'est la passion des voitures qui nous a réunis. Et j'espère encore pour 30 ans. Cette année, nous fêtons nos 30 ans de mariage et ça tombe toujours la semaine du Tour Auto. C'est que du bonheur. Le lendemain matin, le départ de l'hippodrome de Marcq-en-Barreuil marque l'ouverture du dernier jour de course. On est très triste aujourd'hui, c'est la dernière journée. Il n'y a pas de circuit, ce qui est toujours un petit peu dommage parce que des journées comme Spa sont inoubliables. Comme chaque matin, quelques aventures surviennent. Ici, les clés sont restées enfermées dans la voiture et il faut un cintre et beaucoup de dextérité pour se tirer l'affaire. Et puis, c'est aussi le moment où chacun fait ses comptes. Les places semblent désormais établies. C'est le cas en compétition dans la catégorie H où, pour une fois, Alain Serpaggi fait mieux que Jean Ragnotti, habituel leader de cette catégorie. Il faut dire que cette année, le chouchou des spectateurs a connu la malchance. Depuis une voiture qui ne marche pas très bien, jusqu'à des ennuis plutôt inhabituels. Et il y avait un papier qui a dû être aspiré par le carburateur. Il était au milieu du carburateur, il coinçait tout. Et là, on n'est pas sûr de tout avoir enlevé parce que sur l'autoroute, ça ne marchait pas bien. Du coup, la victoire semble acquise à Serpaggi jusqu'à la dernière spéciale. Malheureusement, la boîte de vitesse de l'Alpine rend l'âme à quelques kilomètres de l'arrivée. Coup de malchance sans doute qui repousse Serpaggi à la deuxième place de sa catégorie. En catégorie G, c'est Mr. John Ofby qui l'emporte. La Porsche de Michel et Marie-Christine Lecourt remporte donc la catégorie H. Et puis un mot de l'indice de performance qui permettent à certains équipages défavorisés par une cylindrée trop faible d'obtenir tout de même une mention. Elle va cette année à cette voiture, une Alfa 1900 Ti de 1954, pilotée par Marco Cajani. Toujours dans la même catégorie, la seconde place revient à la Jaguar Mark I de Albrecht et Christina Haase. La troisième à la Lotus Elite de l'Américain Michael Gantz,
dont on aura pu apprécier le pilotage généreux tout au long de ce tour. Ce jour-là, la caravane du Tour conduira les concurrents à déjeuner dans un endroit magique, le château de Miromesnil, maison natale de Guy de Maupassant. Encore une fois, le public a répondu présent et il est certain que le spectacle de ces autos d'exception dans ce cadre enchanteur laissera à tous un souvenir inoubliable. Nous sommes sur la ligne de départ de la dernière spéciale. Ils sont tous arrêtés là parce qu'il y a un bouchon. C'est belle. Dans la voiture de tête, le copilote semble décontracté. Maximum attaque? Bien sûr, 110%. En revanche, même si les jeux semblent faits, Sean Lynn apparaît bien nerveux. Comment vous vous sentez? Nerveux? Pourquoi? Parce qu'on a une chance de l'emporter. Et pourtant, il devance Ludovic Caron de 1 minute 40. Et la tactique aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt calme, faire attention. Voilà, éviter les pièges, pas sortir, pas prendre de pénalité dernière minute et puis essayer de conserver la deuxième place. Lorsqu'il s'élance, le Britannique a le couteau entre les dents. Heureusement, Lynn n'a perdu que 40 secondes dans l'aventure. Pour Caron, 1 minute à rattraper reste une mission impossible. Voiture bio, électrique. Vous savez? Pas de bruit. Ferrari électrique. Tout à l'heure, on croyait que c'était le moteur qui fumait, mais pas du tout. C'est juste là. On le voit pour d'autres concurrents de cette dernière spéciale, l'ambiance est restée décontractée jusqu'au bout. Un peu tendue toutefois les concurrents de la MGA numéro 9. Ils savent qu'ils ont une chance d'emporter la catégorie régularité. Lorsqu'ils s'élancent, les seules quelques gouttes de pluie que l'on aura vues durant toute cette semaine les accompagnent. L'ondée durera 5 minutes à peine, soit juste le temps de leur spéciale. La suite du trajet est une liaison vers Deauville et la ligne d'arrivée de la 18e édition du Tour Auto Optique 2000. Nous la parcourons en compagnie des vainqueurs de la catégorie régularité, les Écossais James et Fiona Willis, 10e au général à l'issue de la première journée, puis 5e et 3e. C'est donc dans la dernière ligne droite qu'ils ont arraché cette victoire inespérée.
Écoutez, non, je ne sais pas si on reviendra un jour. Non, je plaisante, bien sûr. On reviendra juste pour essayer de faire mieux. Try and do better. Les vainqueurs des différentes catégories se soumettent tous avec joie au rituel du champagne, avec pour tous l'immense satisfaction d'avoir fait un peu plus que simplement participer. Alors cette Porsche 906, il faut en parler. On a parlé tout à l'heure d'un instant là qui a souvent, il se restait le podium. Décidément très british cette édition, Shaun Lynn l'emporte après sa déconvenue de l'année dernière. Une victoire bien méritée. Il a gardé la pression tout le long et même à Spa, il est venu et il m'a dit « Je vais te rattraper ». Ça n'a pas arrêté, mais finalement on a tenu bon. À l'heure des comptes, c'est finalement la satisfaction de tous les concurrents qui domine. L'édition 2009 du Tour Auto Optique 2000 fut décidément une réussite. Superbe, un super tour, que du beau temps pendant 8 jours, extraordinaire. Quel plaisir d'arriver là. Superbe, c'était bien. Ah, c'était pas bien, c'était exceptionnel. C'était une super tour. La meilleure du monde. Wonderful. We've had the most wonderful time.